Il a été augmenté une dizaine de fois en moins de 2 ans, le taux directeur. Un véritable démon qui vient hanter les nuits des emprunteurs au Canada. Mais attention, il ne concerne plus seulement les propriétaires ayant des prêts sur des taux variables. Un nouveau rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement indique que 45% de tous les prêts hypothécaires en cours au Canada devront être renouvelés au cours des 2 prochaines années, ce qui touchera 2,2 millions d'hypothèques. Nous prenons là-dessus les lumières d'un praticien du milieu, Simon Lupien, qui est courtier hypothécaire et cofondateur de la firme Appoint Hypothèque. Bonsoir, M. Lupien. Bonsoir. Alors, j'imagine que vous vous attendez à d'énormes changements chez vos clients. Quand on regarde un peu d'où on est parti, qu'est-ce qui va être différent, en fait? On a tendance à surestimer le nombre de propriétaires qui ont été impactés, en fait, par la hausse des taux d'intérêt. Seulement une petite portion des propriétaires, donc ceux qui étaient à taux variable, à paiement variable, ont été impactés. Il faut savoir, en fait, que les paiements variables à paiement fixe, ainsi que les taux fixes qui seront renouvelés en 2024 et en 2025 sont très massifs. Il y a 2,2 millions de Canadiens comme de prêts hypothécaires qui vont être renouvelés. Et c'est ces gens-là, en fait, qui vont devenir la masse critique qui devrait vraiment sentir et subir de plein fouet l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, jusque-là, c'était les propriétaires ayant des taux d'intérêt variables. Pas qu'ils buvaient du petit lait, mais est-ce qu'il y en a d'autres maintenant qui vont en souffrir? Comment peuvent-ils se préparer pour encaisser le choc, pour supporter ce qui va arriver? En effet, on parle beaucoup des taux d'intérêt, mais il faut qu'on comprenne que des Canadiens qui sont propriétaires, qui possèdent un prêt hypothécaire, qui possèdent un prêt hypothécaire variable à taux variable, c'est une fraction, en fait, des Canadiens qui ont été impactés de ce côté-là. Donc, à partir de maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est quand on a un prêt hypothécaire et qu'on est dans une de ces situations-là, on doit renouveler un prêt hypothécaire à taux fixe, on doit renouveler un prêt hypothécaire variable à paiement fixe, on a le temps, on doit se préparer. Si votre hypothèque est en juillet 2024 ou en septembre 2025, c'est le moment maintenant, en fait, de commencer à se faire des scénarios, à faire des simulations pour voir à quel point notre budget va avoir une augmentation de paiement et à quel point on va être en mesure, en tant que consommateur et qu'emprunteur, d'y faire face. Alors, vous dites ça comme si on ignorait que les temps sont durs et qu'avec le taux d'inflation et l'augmentation du coût de la vie, beaucoup de choses ont changé. Monsieur Lupien, est-ce qu'on peut par exemple penser à aller vers le rallongement de l'amortissement? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire si on ne peut pas faire de paiement précédent, accéléré? Exact. Il y a plusieurs, en fait, trucs, il y a plusieurs outils qui sont à la disposition des propriétaires. Le premier, en fait, c'est de faire un budget, c'est de réévaluer ses dépenses, de reporter certaines dépenses importantes. Vous l'avez mentionné également, d'allonger l'amortissement. Il y a des cas dans la vie où est-ce que, justement, on peut ralentir la cadence de remboursement d'un prêt hypothécaire temporairement pour faire face justement à ces augmentations d'intérêt. Il y a d'autres manières. Vous avez mentionné également que nous pouvons faire un versement accéléré sur le capital. Donc, on peut vendre une partie de la propriété à un conjoint, un membre de la famille. On peut avoir des avances d'héritage. Il y a plusieurs façons qui sont envisageables et imaginatives de moins subir cette augmentation de taux d'intérêt. Est-ce que le courtier que vous êtes pourrait recommander à son client de rallonger la durée de l'amortissement? Quels sont les risques? En fait, oui, tout à fait. C'est un des plus vieux outils que nous possédons. Souvent, on va croire que les gens pensent qu'un prêt hypothécaire, c'est 25 ans et c'est un nombre d'années, alors qu'au contraire, l'amortissement est un rythme. C'est un rythme et donc une cadence de remboursement. Donc, cette cadence de remboursement-là doit suivre l'évolution de la vie. Donc, si on a un enfant, par exemple, ou la maladie, ou la retraite, ou une situation comme celle-ci où les taux d'intérêt montent en flèche, mais on doit pouvoir avoir du contrôle sur nos paiements, donc sur la gestion de notre passif. Donc, augmenter temporairement l'amortissement, c'est loin d'être une mauvaise idée. L'important, c'est d'avoir un plan, c'est de se faire un plan à long terme et de s'y coller. Alors justement, c'est la difficulté d'avoir le plan. Et si, dans ce plan, il y avait plutôt pensé à se débarrasser de son fardeau, est-ce que vous, le courtier que vous êtes, vous attendez par exemple à avoir beaucoup de ventes et que peut-être le marché de l'immobilier va à nouveau exploser dans les prochains mois? En fait, ce qu'on voit, c'est que présentement, vous le savez, il manque de propriétés à travers le Canada, donc avec la croissance de la population, donc les prix de l'immobilier ne risquent pas de s'effondrer, du moins c'est ce que la plupart des experts s'entendent pour dire. Il n'y a pas de
où il y a très peu de propriétés qui sont à équité négative également. Autrement dit, les Canadiens sont assis sur des biens dont la valeur est supérieure au montant du passif, ce qui fait que les gens continuent de payer, ce qui fait qu'il y a très peu de dépôts volontaires, donc de gens qui abandonnent leurs clés. Et pour ça, mais ce que ça veut dire, c'est que ça vaut la peine de continuer à payer son prêt, ça vaut la peine de trouver des façons imaginatives, de se creuser les méninges pour rembourser son prêt. Donc, présentement, il y a encore un avantage à être propriétaire et c'est dans ces circonstances-là que chacun doit réfléchir en fonction de ses paramètres de vie, hein, et puis en fonction de son capital, de ses actifs, de son temps également d'activité. Mais on doit réfléchir et c'est ça qu'un courtier hypothécaire, par exemple, peut faire pour chacun des emprunteurs, c'est de réfléchir et de trouver une bonne planification qui va être faite sur mesure pour chacun. Peut-être avec l'espoir que les taux d'intérêt vont baisser à nouveau. Vous y pensez? En fait, les signaux que la Banque centrale envoie, c'est que aussitôt l'inflation un peu plus sous contrôle, aussitôt que si récession il y a, à ce moment-là, on pourrait voir une petite diminution des taux d'intérêt. Par contre, la fête, elle est terminée. Nous ne devrions plus avoir des taux d'intérêt à 2 ou à 2,5 comme nous avons connu pendant plusieurs années. Il semble qu'on va se retrouver avec une nouvelle normalité qui ne sera peut-être pas à 5, 6, 6,5, mais qui sera quand même supérieure aux 15 dernières années. En tout cas, comme vous le dites, la récréation est terminée et qu'il faut se réveiller parce que les temps ont changé. Simon Lupien, merci infiniment. C'est un plaisir. Au revoir.